Bonjour Bernard Laponche, est-ce que d'abord vous pouvez, pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous présenter en quelques mots? Écoutez, moi je suis ingénieur de formation et physicien et après Polytechnique, je suis rentré au commissariat à l'énergie atomique, j'ai travaillé dans les réacteurs nucléaires. Puis grâce au fait que j'étais à la CFDT, j'ai regardé d'autres problèmes et on s'est très vite rendu compte des dangers et des risques du nucléaire. Et disons que après j'ai travaillé sur les questions, d'une part dans le cadre du syndicat, mais plus tard professionnellement, sur les économies d'énergie, les énergies renouvelables. J'étais directeur général de ce qui était l'ADEME à l'époque, la FME, et après j'étais consultant et je suis revenu au nucléaire en travaillant avec Dominique Voynet, dont j'étais le conseiller technique sur les questions de sûreté nucléaire. Alors, il y a eu beaucoup d'incidents du nucléaire et notamment celui de Marcoule qui s'est passé en France, celui-là. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui l'expression d'une crainte autour des questions du nucléaire en France, une nouvelle crainte, une soudaine prise de conscience d'une concentration de danger dans notre pays? Je crois que l'accident de Fukushima et la catastrophe que les gens ont pu suivre de façon presque directe, a vraiment fait prendre conscience à beaucoup de gens que cette énergie n'était pas maîtrisée, cette technique n'était pas maîtrisable. Alors, je pense que la plupart des gens sont convaincus de ça, mais ils pensent aussi qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas s'en passer. Et je crois que vraiment, il faut qu'ils soient convaincus que, c'est vrai que c'est très dangereux, et qu'il faut refuser de s'en servir d'une certaine façon, mais qu'on peut s'en passer. Enfin, je veux dire, c'est pas facile, mais en tout cas, c'est très positif. Moi, je pense aux Japonais. Je pense que si les dirigeants japonais maintenaient le nucléaire au Japon, ce peuple vivrait dans la peur du prochain accident ou du prochain tremblement de terre, et donc on ne peut pas vivre dans la peur, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, si quelque chose est considéré comme trop dangereux et inacceptable, on l'arrête, et puis voilà, quoi. Et puis on sait qu'on a quand même, on est au 21e siècle, je veux dire, il y a énormément de solutions. Je veux dire, on n'est pas à l'âge du feu où on aurait pu dire je refuse le feu parce que ça brûle. Bon, c'était la seule énergie. Maintenant, on a plein de possibilités, et les énergies renouvelables, allié avec l'économie de l'énergie, c'est vraiment la base, quoi. Alors justement, la production nucléaire, vous disiez tout à l'heure, représente 15% de l'énergie finale en France. Alors sortir du nucléaire, c'est possible? Oui, c'est possible. Alors, si vous voulez, la contribution du nucléaire à l'énergie finale, c'est bien 15%. Simplement, pour l'électricité, c'est à peu près 65% de l'électricité qu'on consomme. 65 à 70%. Donc, on peut diminuer le nucléaire et jusqu'à zéro, mais nous on pense qu'il faut à peu près une vingtaine d'années pour faire ça. Et pendant ce temps, il faut économiser l'électricité qu'on gaspille énormément et faire monter en puissance les énergies renouvelables. Mais on a des potentiels d'énergie renouvelable considérables, pratiquement les premiers d'Europe dans chacune de ces énergies, ou presque toutes, et donc, en particulier plus que l'Allemagne, et donc on peut en 10 ans faire ce que l'Allemagne a déjà fait à peu près en 10 ans. Donc c'est pas du tout invraisemblable, c'est même tout à fait possible de faire à la fois ces économies d'électricité, le remplacement par les renouvelables, et c'est à la fois moins dangereux et moins cher. Pour vous, ce serait quoi les conséquences pour les populations? Est-ce que un petit peu le syndrome de la décroissance est inexorable, ou vous parlez là plutôt de croissance, nouvelle croissance? Ah oui, bon, moi je pense que, moi je ne suis pas d'accord pour l'utilisation du mot décroissance globalement. Je pense qu'on peut augmenter le confort en diminuant l'énergie. Bon, il y a décroissance de l'énergie et croissance du confort. Bon, donc si vous voulez, il faut faire attention de ne pas faire des mots. Je pense qu'on peut décroître, il faut décroître la voiture, mais augmenter les trains, les vélos, les tramways, etc. Et donc, même l'industrie automobile peut très bien se reconvertir dans la fabrication d'autres choses que de véhicules. C'est frappant, moi, je vous regardais, vous transportez une tonne d'acier pour déplacer une personne de 70 kilos. Bon, c'est du gaspillage énergétique et puis c'est tout. Donc cette transformation énergétique, à mon avis, est extrêmement bénéfique. D'abord parce que vous diminuez la dépendance extérieure et donc le coût que ça représente. C'est quand même, la facture énergétique française, c'est quand même 60 milliards d'euros par an. Et donc vous réduisez cette contrainte extérieure et vous créez des activités intéressantes et des emplois.
Bon, alors on peut l'appeler croissance ou décroissance, mais de toute façon c'est très intéressant pour les régions et pour les territoires. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses, si vous voulez. C'est pas du tout. On change de système. On a pendant un siècle et demi, on a basé notre système sur l'exploitation des ressources fossiles chez nous et puis après d'ailleurs chez les autres. On a quand même un peu pillé la planète. Et bien maintenant on se dit, ben non, cette situation qui repose sur des énergies épuisables, dangereuses et source de conflits, parce que les pays vont se battre pour avoir les dernières gouttes de pétrole. Et bien nous on fait autre chose. On fait une démarche qui repose beaucoup plus sur de l'intelligence, des matériaux que je peux trouver localement, des techniques que je peux faire ici, et qui n'empêchent pas de continuer à avoir des échanges avec les pays. Ce n'est pas un repli sur soi, mais c'est plus intelligent, c'est plus intéressant. Et puis surtout, vous enlevez cette histoire de risque permanent, qui est insupportable, une espèce d'épée de Damoclès où on se dit, est-ce que ça va avoir un accident ou pas? Donc c'est beaucoup plus agréable. Voilà.